Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du ThinkPad E480 que vous pouvez voir là. Donc ici il est déjà déballé, donc j'ai fait l'unboxing que je vais vous montrer juste avant, avant de faire cette introduction. Donc vous pouvez le voir, le PC est là. Je cherchais pour les cours un PC assez petit, donc 14 pouces, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Il a l'avantage d'avoir le clavier rétroéclairé aussi et d'avoir une config, vraiment une belle config pour le prix que j'ai payé. Donc je l'ai payé 1130 € et j'ai acheté la licence Windows 10 Pro, donc il m'est revenu à 1200 €. Et donc ce PC, il a un i7 de 8ème génération, il a 16 Go de RAM en DDR4 et un SSD 512 Go en PCI Express. Donc dans la présentation qui va suivre, vous allez pouvoir voir qu'il démarre très rapidement et ça c'est vraiment un gros avantage du PC. Donc voilà, je vous laisse et à tout de suite pour la présentation. Donc voilà, nous retrouvons donc maintenant pour l'unboxing du PC, du ThinkPad E480. Alors vous pouvez voir qu'il y a eu un petit souci pendant le transport, apparemment la boîte était cassée, mais je ne suis pas certain que ce soit pendant le transport parce que le seau a été mis juste en dessous de la cassure de la boîte. À mon avis, la boîte était déjà cassée au moment où ils me l'ont envoyé, et ils l'ont envoyé, enfin, après c'est pas bien grave. Donc je l'ouvre maintenant avec vous, vous pouvez voir que le seau est encore intact. Donc je vais l'ouvrir devant vous, j'espère qu'il n'y a pas eu de soucis pendant le transport. Alors j'ai commandé le ThinkPad depuis la Belgique, donc ici en Belgique, et il a fallu 2 semaines pour le recevoir. Enfin 2 semaines entre la commande et l'arrivage final. Donc il a mis plus ou moins 1 semaine pour l'expédition, sachant qu'il est passé par 2 continents. Donc il est parti de Shanghai en Chine, enfin d'une ville près de Shanghai, puis en Shanghai en Chine. Il est passé par les États-Unis et maintenant le voilà en Europe, donc en Belgique. Alors je vais vous l'ouvrir devant vous, c'est parti, donc je vais ouvrir le seau, donc le seau était encore intact. Voilà. J'ouvre la boîte. Comme d'habitude, les pelouses de protection qu'on va mettre de côté. Hop. Comme ceci. Voilà. Et voilà donc la bête. Comme vous pouvez voir ici. Je vais le poser. Évidemment, les manuels habituels. Qu'on lira peut-être pas. Et le chargeur. Juste ici. Voilà. Donc c'est un chargeur USB de type C. J'espère que le focus va se faire. Non, apparemment il n'a pas l'air décidé. Donc voilà, c'est un chargeur USB de type C. Je vais essayer de voir si je peux le charger avec une batterie externe. On verra, ce serait super intéressant, sachant que le chargeur consomme 65 watts apparemment. Donc je suis pas certain que ce soit facilement, que ce soit faisable avec un chargeur, avec une batterie externe classique. Donc on verra. Donc voilà le PC, la machine qui est juste ici. Je vais enlever le petit plastique de protection. Ouais. Ici. Voilà. Donc le PC ressemble à ceci. ThinkPad. On voit juste ici. Hop. On va l'ouvrir. Parfait. Voilà, je vais prendre la caméra. Alors vous pouvez voir, voilà, le PC ressemble à ça. On a donc le lecteur d'empreintes digitales qui est juste ici. Le clavier qui est rétroéclairé, je vais le démarrer juste après pour vous montrer. Donc ici on est sur un i7 de 8ème génération. Je vais reprendre un petit peu les specs qui sont sur la boîte là, pour vous montrer. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est un i7 ou 1550 avec une AMD RX 550 de 2 Go DDR5. On a 16 Go de RAM DDR4 en 2400 MHz. On a un SSD de 512 Go en PCI Express. Et on a donc le capteur d'empreinte digitale, la caméra face avant de 720p en 720p, donc HD 720p. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Donc je vais faire un petit tour du PC comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Hop, je vais le refermer pour vous montrer. Donc voilà, la coque, ça ressemble à ceci. Ce que j'aime aussi sur ce PC, c'est qu'il est très facilement démontable. Ça, c'est un très bon point. Il a juste 6 vis à enlever vers le bas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais reposer la caméra. Hop, comme ceci. Je vais le retourner. Hop. Voilà.
un gros avantage donc de cet ordinateur, c'est que les vis sont très facilement, il est très facile à démonter. Donc vous avez les vis qui sont ici, je crois qu'il y en a 3, 6, 9, il y a 9 vis à enlever. Et rien qu'en soulevant, vous avez accès à tout. Et c'est un gros avantage aussi de chez ThinkPad, c'est qu'ils ont vraiment prévu de pouvoir démonter l'ordinateur et l'améliorer. Il faut savoir qu'ici, sur ce modèle, on a un emplacement pour ajouter un disque dur en plus. Donc ça peut être très utile ici. J'ai que 512 Go en SSD, donc peut-être que par après, j'ajouterai un disque dur. Donc on va procéder au démarrage. Donc je vais prendre la caméra, vous montrer. Hop, démarrage. Alors, est-ce qu'il est chargé? Apparemment, il n'est pas chargé, super. Donc, je vais le mettre chargé et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc je l'ai mis chargé. On va donc maintenant essayer de le démarrer. Il démarre évidemment du premier coup. Alors, vous pouvez apercevoir, enfin, vous avez pu l'apercevoir au démarrage, que le clavier était rétroéclairé. On va le voir juste après. Donc, en attendant qu'il démarre... En attendant qu'il démarre, je vais vous montrer un petit peu les ports qui sont disponibles. Donc ici, vous avez un HDMI. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, vous avez un HDMI, 2 USB, la prise casque. Au niveau de l'avant, il n'y a pas de connectique, je crois. Non, il n'y a pas de connectique. Ici, sur le côté, vous avez encore un USB. Vous avez le lecteur de carte micro SD qui est juste ici. Et le port Ethernet qui est juste là. Donc nous sommes bien sur le modèle E480 de chez Lenovo. Et vous pouvez voir donc ici le PC qui est en train de démarrer. Il faut savoir que j'ai pris le PC en anglais. Parce que je travaille dans l'informatique, donc ça m'a paru logique de le prendre en anglais. C'est un 14 pouces donc, avec écran mat aussi, rétroéclairage au niveau du clavier. Ça je vous l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si je peux l'allumer tant que je n'ai pas installé. Je vais essayer de faire fonction. Par contre, pas facile. Donc voilà, j'ai posé la caméra, désolé pour le petit accro. Donc pour le rétroéclairage, je vais essayer de faire fonction et rétroéclairage. Non, apparemment, je peux pas bouger au rétroéclairage tant que le PC n'est pas allumé. Donc je vais vous montrer ça. Je configure le PC et je vous montre ça juste après. Ok, donc voilà, nous nous retrouvons après maintes essais pour activer le clavier rétroéclairé et il est bien activé. Donc pour l'activer, il faut simplement faire FN et la barre espace. J'avais pas bien compris, je pensais au début que c'était ce petit truc ici, mais c'est pour activer le clavier visuel sur Windows 10. Donc voilà, alors je vais vous montrer le démarrage, la vitesse de démarrage du PC, c'est incroyable. Donc je l'éteins, shutdown, hop. Bon, il prend un peu de temps pour s'allumer, en tout cas il est très rapide, ça c'est clair et net. Hop, voilà, il est éteint. Donc maintenant je l'allume, vous allez voir, hop. Et nouveau. Et voilà, il est déjà démarré, donc barre espace, capteur d'empreinte, et voilà, on est sur la session, tout est démarré. Je trouve que c'est vraiment super rapide, ça c'est un des avantages du PCI Express. Et du SSD en PCI Express, donc ça c'est vraiment super génial. Au niveau de l'espace, donc comme vous voyez, on a 475 Go au final de libre, parce qu'il y a une partition de recovery qui a été installée. Donc voilà, sinon rien de plus à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
je ferai une autre vidéo avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que cette présentation et cet unboxing vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mister Julien 24. Salut!